Salut tout le monde, on se retrouve pour parler du chapitre de One Punch Man, le chapitre 168, soit le dernier chapitre qui est sorti. Alors faut savoir qu'au moment où je tourne la vidéo, on a seulement les spoilers, en tout cas on a le chapitre, mais en RAW, soit pas du tout en français ni même en anglais. Donc en fait on va essayer d'analyser un peu plus ce qui se passe dans l'action, plus que du coup le côté voyage dans le temps qu'on va avoir dans le chapitre. Comme vous l'avez vu, c'est une vidéo un peu sur les spoilers. Et en vrai, mine de rien, il y a une partie un petit peu, on va dire, complexe et tout, si tu n'as pas le texte, donc dans laquelle on va essayer de pas trop rentrer dans le détail, et ça on verra quand le chapitre sortira en anglais ou en français, donc d'ici demain ou après-demain. Et dans ce cas là je vous ferai bien sûr une autre review complète où là on va pouvoir en débattre ensemble, parce que le chapitre est complètement fou et en fait ce qu'on a dedans c'est quelque chose auquel moi je m'attendais pas forcément, mais vous allez comprendre pourquoi. Bon, en tout cas, comme d'habitude, like la vidéo si jamais elle te plaît, abonne-toi si tu aimes One Punch Man, cette chaîne est faite pour toi, on en parle bien sûr à chaque chapitre. D'habitude je parle pas forcément des spoilers ou voilà, mais là je me suis dit vas-y, le chapitre est ouf, j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir un petit peu ce que ça donnait, et au final j'ai fini par le lire en entier tellement il était incroyable. Mais comme j'ai dit, c'est pas du tout la version ni anglaise ni française, ce qui fait que niveau texte je ne peux absolument rien traduire, donc on va analyser un peu plus ce qui se passe en termes d'image plus qu'en termes de dialogue, parce que franchement au niveau dialogue je pense qu'il y a quand même un truc super important, mais je ne pourrai pas en parler là, donc on en parlera dans la review analyse complète quand le chapitre sortira en français. Bon, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a toujours le combat entre Saitama et Garou, voilà le fameux combat qui est pour moi clairement le meilleur combat de One Punch Man. J'ai pas peur de le dire, je le redis à chaque chapitre, c'est le meilleur combat, et au final on va bien voir dans le chapitre que non, Garou n'a pas le niveau de Saitama, et Saitama ne se bat pas à fond du tout. Il faut dire les termes, voilà, il peut se déchaîner parce qu'il est plus sur terre, mais il ne le fait pas, et vous allez comprendre dans la suite de la vidéo pourquoi, mais voilà, non, il le fait pas, et au final on va avoir un combat où ils vont utiliser, donc, enfin en tout cas Garou va utiliser des portails, ça va donner des coups un petit peu partout, Saitama qui va se prendre un coup, Garou qui va se prendre un coup, mais au final celui qui est toujours debout, celui qui domine le combat, ça reste bien évidemment Saitama, et Saitama, il va arriver, et bam, il va te donner un bon gros coup dans la tête de Garou, Garou cloué dans le sol, il va rien faire du tout, il va littéralement se faire défoncer. Parce que la scène était assez folle, donc Garou qui arrive là, bam, il lui donne un grand coup, et puis il saute, boum, il l'éclate dans le sol, vraiment, mais genre, hop, un bon gros coup comme ça dans la nuque, de quoi le mettre bien KO et tout. Bon, bien sûr, toujours avec le cœur de Genos dans la main, voilà, et Garou va quand même se relever, faut le souligner, Garou est balèze, parce qu'il va se relever, le combat va continuer, pas mal d'échanges de coups, mine de rien, Garou arrive à tenir un peu le rythme, à donner des coups quand même et tout. Alors là voilà, il y a des trucs qui se passent un petit peu, voilà, d'explication vis-à-vis sûrement des techniques et tout ça, et ça je peux pas vous donner plus de détails étant donné que les dialogues je ne peux pas les traduire, voilà, c'est pour ça que ça on en parlera beaucoup plus en détail dans la review complète du chapitre, mais vraiment le combat est quand même très cool. Maintenant il y a un truc à souligner, désolé mais là Saitama est au summum de la puissance ultime de n'importe quel être vivant. Le mec va littéralement s'ennuyer un peu dans le combat. Il va même éternuer, a priori, il semble éternuer. Et comment dire qu'en éternuant, heureusement que Garou l'a esquivé. Si Garou n'avait pas esquivé l'éternuement de Saitama, Garou aurait perdu sa tête, littéralement. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on a une magnifique page couleur, on en a même plusieurs, et ça, c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on a des pages couleurs. En fait, même à chaque chapitre, on nous place des pages couleurs et tout, et franchement, c'est pas pour me déplaire, et là, la page couleur est vraiment superbe. Et en fait, avec un éternuement, il a littéralement fendu le sol. Enfin, genre, tu sais, comme quand tu vas tirer un truc super vite dans l'eau et que l'eau s'écarte. Il a fait la même chose littéralement avec la lune de Jupiter. Ouais, littéralement. Et en plus de ça, il a littéralement explosé la planète Jupiter. Enfin, genre, tu vois que le noyau, tout ce qui était autour, toute la planète a littéralement explosé. Il reste juste le noyau, tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire contre Saitama? Qu'est-ce que tu veux affronter Saitama? J'espère que l'ennemi final sera Dieu. D'ailleurs, j'espère que, voilà, on va bien finir uniquement l'arc et pas le manga. Parce que je trouverais ça dommage, parce que le combat a l'air de se finir ici, le combat contre Garou, et je trouverais ça dommage de ne pas aller plus loin et de ne pas avoir un combat contre Dieu. Donc j'espère que c'est vraiment la fin de l'arc, mais pas la fin du manga. Ce serait vraiment dommage, je trouve. Puis au final, Saitama n'est toujours pas reconnu, et pour moi, il y a encore des choses à exploiter, ne serait-ce que Dieu, ou même ce qu'on a vu sur la lune la dernière fois. Donc en fait, c'est des choses à exploiter, et bon voilà, j'espère que le manga se finira pas avant un petit moment encore. Alors là pareil, niveau dialogue, je sais pas trop ce qui se passe et tout, mais en gros ils sont je crois devant la Terre, et au final ils vont ratterrir, je sais pas, enfin ils sont, je sais pas s'ils sont sur la Terre ou sur une autre planète, je crois qu'ils sont sur la Terre, et on voit en fait que Garou déjà a plus le visage en forme de cosmos,
Et en fait dans le chapitre il va redevenir un peu plus humain, un peu plus le Garou gentil qu'on avait pu avoir dans les précédents chapitres. Et en fait c'est assez marrant parce qu'en fait il va tomber sur le gosse là, je crois Tareo si je dis pas de bêtises sur son nom. Bah, bon, c'est pas le perso le plus important, mais il est important pour en tout cas le développement de Garou. Et en fait il va être là au sol. Et on va voir justement que Garou se met à pleurer et tout, enfin genre il pense que le gosse est mort je crois. Et il se rend compte de ce qu'il a fait. Bon là il va récupérer un peu son visage de Cosmos. Mais voilà, on voit Garou qui flippe et en fait qui va partir en courant et pleurer. Bon, Saitama qui est toujours à poil, c'est assez drôle à voir. En fait, je sais pas si Garou se rend compte de ce qu'il a fait et tout. Même, on a Saitama qui va lui montrer le cœur de Genos et tout. Et je sais pas, il se met un peu, enfin, un peu comme s'il redevenait un peu gentil, tu vois. Et ça fait bizarre parce que c'est vrai que Garou, voilà, bon, il a eu un côté très gentil, au final très humain. Et peut-être même plus humain que certains héros, mais au final on avait vu qu'au fil du développement, il était devenu plus un monstre, mais en fait là il nous remontre un côté un peu plus humain, un peu plus gentil, donc totalement différent de ce qu'on avait pu avoir dans les derniers chapitres, et limite il s'excuse pour Genos peut-être, je sais pas trop parce que j'ai pas la traduction, mais genre je sais pas, il est un peu à genoux comme ça tu vois devant Saitama, comme s'il présentait ses excuses et tout, et qu'il se rend compte de tout ce qu'il a fait et qu'il aurait pas dû le faire en fait, et ça je trouve ça intéressant. Et je sais pas trop ce que fait, mais Garou nous lance une attaque et tout. Bon là on a un schéma qui explique un peu le truc, mais au final voilà, comme j'ai pas la traduction c'est compliqué à traduire. Mais Garou va littéralement, j'ai l'impression, se sacrifier pour sauver le gosse et au final annuler tout ce qu'il a fait. Je sais pas si c'est lié à lui, je crois que le fast travel, le saut dans le passé, le time travel c'est vraiment lié à lui, le saut dans le temps. Donc du coup il s'est sacrifié j'ai l'impression parce que le Garou du futur est devenu enfin il s'est décomposé et j'ai l'impression que Saitama est envoyé dans le passé et en fait on voit Saitama d'ailleurs une page juste magnifique avec un petit peu tout le combat, on retracera un peu le combat, Saitama qui regarde et tout. Et en fait ouais j'ai l'impression vraiment que Saitama a été envoyé dans le passé, il va retourner dans le passé, reprendre la place du Saitama du passé au moment où Garou en fait avait débarqué. C'est-à-dire avant qu'il tue Genos, avant que... Enfin, au moment où il est devenu dieu et qui s'est pointé devant tout le monde, devant tous les héros. Donc ça c'est intéressant et du coup je pense que c'est lié à Garou. On verra avec la vraie traduction quand je ferai la review complète, ce sera beaucoup plus simple de parler de ça. Mais il a l'air d'être retourné dans le passé et au final Saitama, du coup son lui du futur j'ai envie de dire, va frapper Garou et le battre. Enfin en tout cas ça semble, voilà, Garou semble vaincu. Là on va voir que du coup le Saitama du futur, en tout cas son âme qui du coup a traversé le temps, va retourner dans le corps du Saitama du passé. En tout cas c'est ça que j'ai compris dans le chapitre. Et du coup Saitama qui comprend pas pourquoi il a le cœur de Genos, il comprend pas ce que c'est j'ai l'impression parce que c'est le Saitama du passé, qui n'a a priori pas gardé les souvenirs du Saitama du futur et ce qui s'est passé avec Garou, alors peut-être que Garou non plus du coup. Mais le Garou du futur semble bien mort et là on retourne sur le Garou du passé et Saitama qui du coup a été aussi à poil. Voilà, on va pas se mentir, il lui manque un petit truc au niveau de l'entrejambe, mais ça c'est sympa. Et Genos qui d'un coup lui fonce dessus et au final le chapitre finit là-dessus. Et je voulais vraiment faire une petite vidéo sur les spoilers comme ça, même si au final on a le chapitre complet, c'est plus que des spoilers, même si je peux pas analyser en détail ce qui se passe parce que j'ai pas la traduction, mais je voulais en parler parce que moi le chapitre franchement je le trouve incroyable, vraiment je le trouve incroyable et j'avais envie d'en parler, tout simplement. Après voilà, ce chapitre là, autant les précédents chapitres c'est beaucoup plus de combats, beaucoup moins de dialogue et beaucoup moins de complexité. Et je pense que celui-là avec le saut dans le temps est beaucoup plus simple à analyser avec une traduction vraiment anglaise ou française. C'est pour ça que là, tout ce que j'ai dit en fait c'est plus ou moins de la théorie vis-à-vis du saut dans le temps. Pour moi c'est Garou qui l'a fait. Mais vous inquiétez pas, normalement que ce soit jeudi ou vendredi, vous savez pas encore il sortira en français, mais vous aurez bien évidemment la review du chapitre. Et pas des spoilers, mais la review du chapitre en français, ce qui permettra une bien plus grande analyse. Là elle était beaucoup plus brève, beaucoup plus rapide. C'était vraiment histoire de parler plutôt des images et un peu de théoriser sur ce qui pourrait éventuellement se passer. Mais voilà, et je voulais le faire parce que dites-moi si vous aimez que je fasse ce genre de truc, est-ce que vous voulez que je continue de temps en temps à faire des vidéos sur les spoilers comme ça, histoire de donner un peu mon avis, et bien sûr toujours faire la review, analyse complète le lendemain, enfin quand le chapitre sort en français, en général il sortira, là au moment où je sors la vidéo il devrait sortir soit demain soit après-demain, mais plutôt demain je pense, mais je pense que ça peut être très sympa. Après je sais pas si je le ferai tout le temps, là c'est vraiment que j'avais envie d'en parler et que j'ai pas pu me retenir. Et voilà, et on va voir ce que ça donne, je sais pas si ça vous plaira, j'en ai aucune idée, on verra bientôt. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous aimez One Punch Man. On se retrouve la semaine prochaine
non, dans 2 semaines. Enfin non, on se retrouve en fait, j'ai envie de dire, on se retrouve carrément demain ou après-demain pour la review analyse complète du chapitre quand il sera sorti en français. Allez, ciao tout le monde. Ah oui, n'oubliez pas, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du chapitre, en tout cas des spoilers, et mettez une petite note sur 10. Voilà, et je compte sur vous pour être là, présent pour la review complète. Allez, ciao.